La parole de Dieu que nous allons étudier aujourd'hui est la beauté de la repentance. Prenons le temps d'étudier les exemples de repentance qui plaisent à Dieu à travers les enseignements de la Bible. Pour simplifier, la repentance dans la Bible signifie qu'une personne retourne à Dieu après l'avoir quitté. En d'autres termes, la repentance détourne complètement l'esprit pécheur envieux du monde vers le monde de la grâce de Dieu. C'est cela que nous appelons la repentance. Lorsque nous cherchons dans la Bible des exemples sur la repentance et sur sa signification, nous pouvons trouver un exemple de belle repentance dans la parole du Fils prodigue. Nous pouvons aussi trouver la belle histoire du prophète Jonas, qui s'est repenti devant Dieu et a accompli la volonté de Dieu en guidant beaucoup d'âmes vers le salut. La repentance produit toujours de beaux résultats. La repentance est un acte religieux qui amène à un beau fruit. En revanche, que dit la Bible à propos de ceux qui ne se repentent pas? Elle dit que ceux qui ne se repentent pas ne peuvent pas entrer au royaume des cieux. Autrefois, nous avons tourné le dos à Dieu dans le royaume des cieux, et nous sommes descendus sur cette terre. Si nos cœurs sont remplis de désirs pour ce monde, nous devons nous en détourner maintenant. Nous devons changer de cap et laisser nos esprits retourner à Père et Mère célestes. La Bible dit que faire ainsi, c'est la repentance. Dans la parabole du Fils prodigue, quand le Fils prodigue a quitté la maison de son père, il pensait pouvoir tout faire de lui-même. Il est donc parti dans un pays lointain. Il pensait être capable de tout faire, même si son père n'était pas là et que son père ne pouvait pas l'aider. Cependant, dans ce pays lointain, il a été incapable d'accomplir quoi que ce soit comme il avait prévu. Quand il a reconnu que toutes les choses n'étaient pas accomplies selon la volonté des hommes, il s'est souvenu de son père et de sa maison. Puis, finalement, il a complètement changé son état d'esprit. Le fils qui avait autrefois tourné le dos à son père et qui avait quitté sa maison est retourné à son père. C'est cela que la Bible appelle la repentance. Et la Bible nous dit aussi que la repentance du Fils prodigue est très belle. Ainsi, Jésus a dit qu'un pécheur qui se repent sur cette terre est plus précieux que 99 justes dans le ciel. Je pense que vous vous souvenez tous de ces paroles. Si nous ne nous repentons pas, nous ne pourrons jamais recevoir le salut ou entrer au royaume des cieux. Quand nous y repensons, la repentance est vraiment indispensable et c'est un acte précieux pour mener gracieusement notre vie de foi. C'est pourquoi, il y a 2000 ans, quand Jésus a expliqué le royaume de Dieu, la première chose qu'il a mentionnée était la repentance. Parce que nous pouvons voir le royaume de Dieu quand nous nous repentons. Jésus nous a éveillés en proclamant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Nous pouvons vérifier et confirmer cela dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi, aujourd'hui, en gardant à l'esprit encore une fois que lorsque nous nous repentons, nous pouvons tous être changés en de belles personnes, confessons et repentons-nous de nos péchés devant Dieu durant la semaine de prière du jour des expiations, pour tous devenir les enfants qui plaisent à Dieu comme Jonas et comme le Fils prodigue qui est retourné à son père. À présent, étudions les enseignements sur la repentance par les paroles de la Bible. Regardons dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous était destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Chaque âme qui se repent sera assainie, et à nous qui sommes les enfants de Dieu qui se repentent, Dieu accordera la joie. » Voyons cela dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20.
À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. L'apôtre Paul nous a raconté l'une de ses œuvres. Il a dit qu'il a prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. En lisant la Bible, nous pouvons voir que Jésus a proclamé l'Évangile en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Par conséquent, la repentance est absolument nécessaire à notre foi. La repentance doit être considérée comme la chose la plus importante et doit précéder tout le reste comme faisant partie de notre vie de foi. Encore une fois, la repentance, c'est retourner à Dieu que nous avons quitté. Cela consiste à détourner notre esprit pécheur envieux de ce monde, vers le monde de la grâce de Dieu. C'est cela la repentance. Lorsque quelqu'un ayant méprisé Dieu retourne à Dieu, de tels actes peuvent être décrits par un mot, repentance. Allons voir dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 11. Et regardons combien la repentance est belle dans la parabole du Fils prodigue. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Pour le dire simplement, le deuxième fils a demandé à son père, « Donne-moi ma part d'héritage à l'avance. » Il pensait qu'en recevant l'héritage de son père et qu'en faisant ce qui lui plaisait, il pourrait alors profiter d'une meilleure vie et qu'il pourrait être plus heureux qu'à présent. Il s'est perdu dans une attente si vague. Il a finalement tourné le dos à son père. Cependant, à la fin, le fils prodigue qui avait quitté son père est retourné à la maison. Jésus nous a éveillés à la repentance par cette parabole du Fils prodigue. Continuons à lire à partir du verset 12. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Ici, le père n'a pas fait de reproche à son fils qui s'était repenti et qui s'était détourné de ses fautes passées. Au contraire, il s'est réjoui de la repentance et du retour de son fils, de sorte qu'il a fait organiser un festin, puis a fait mettre un anneau au doigt de son fils et l'a fait revêtir de la plus belle robe. Ainsi, le père a accueilli à bras ouverts son fils qui s'était repenti et qui était revenu à la maison. Comme on peut le voir dans la parabole, Dieu considère notre repentance comme belle. Bien que toute notre vie passée soit tachée des péchés et de nos iniquités, si nous nous repentons complètement du fond de nos cœurs comme le Fils prodigue, et que nous retournons à Dieu, et si nous prenons la résolution ferme que nous vivrons à présent en suivant les enseignements de Dieu, alors ce sera la véritable repentance qui plaît à Dieu.
Mais si nous recommençons à pécher en pensant « Dieu nous pardonnera simplement si nous nous repentons », Dieu nous pardonnera encore si nous nous repentons encore, alors nous ne pourrons pas être pardonnés. Même si nous nous repentons, notre repentance ne pourra pas être acceptée plus tard. Le fils prodigue pensait qu'il pourrait être plus heureux même s'il laissait son père. En revanche, lorsqu'il est finalement allé dans un pays éloigné et qu'il a réalisé qu'il avait eu tort, il a pris la résolution ferme de retourner chez son père. Un résultat vraiment gracieux l'attendait après avoir décidé de faire ainsi. Son père l'a accueilli à bras ouverts. Il l'a revêtu de la plus belle robe, puis a mis un anneau à son doigt et a amené un veau gras pour faire la fête. Nous pouvons comprendre un tel cœur du Père dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Se repentir et se tourner vers Dieu, retourner à Dieu, changer de direction de ce monde pécheur vers le monde gracieux de Dieu, c'est cela la repentance. Nous devrions considérer l'œuvre du royaume de Dieu comme plus précieux que tout et ouvrir continuellement nos esprits vers le royaume des cieux. En faisant ceci, nous pouvons dire que c'est l'état d'esprit et l'attitude d'une personne qui se repent vraiment, n'est-ce pas? Les péchés que nous avons commis aux cieux, les péchés que nous avons commis sur cette terre, le péché de désobéissance à la volonté de Dieu, le péché de la négligence d'avoir agi sans foi et le péché de ne pas suivre complètement les enseignements de Père et Mère, lorsque nous faisons le point sur nous-mêmes, il y a beaucoup de choses dont nous devons nous repentir et confesser dans tous les aspects de nos vies. J'espère que nous allons tous confesser sincèrement nos péchés devant Dieu. Regardons Ézéchiel, chapitre 18, verset 30. « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et faites quoi? Et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Les mots « revenez et vivez » signifient que nous devons vivre après nous être repentis, n'est-ce pas? Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18 aussi, Dieu nous incite à nous repentir par les enseignements. Jésus nous a enseigné que lorsque nous confessons que nous sommes des pécheurs et que lorsque nous nous humilions devant Dieu, nous recevons beaucoup de bénédictions. Regardons cela à l'Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Jésus a donné la parabole du pharisien et du publicain et a expliqué laquelle des deux prières était la plus juste. Quand le pharisien a prié, il s'est vanté en disant « J'ai fait ceci et cela, j'ai agi selon les enseignements de Dieu. » Cependant, le publicain n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Quand le publicain a réalisé justement qu'il était un pécheur et qu'il a confessé ses péchés et prié sincèrement Dieu, Dieu a dit que le publicain était plus justifié devant Dieu que le pharisien. Voyant tous ces exemples dans la Bible, nous pouvons bien comprendre que c'est vraiment beau lorsque quelqu'un se repent du fond du cœur et que Dieu accepte volontiers la repentance
avec une grande compassion à travers les âges, par la parabole du Fils prodigue ou de nombreuses autres paroles. Bien que tous les gens soient venus sur cette terre après avoir commis le péché contre Père et Mère céleste, ils n'ont pas d'espoir pour le royaume des cieux. Nous devons maintenant leur faire connaître cela. Nous devons leur faire connaître que le royaume des cieux existe. Lorsqu'ils retournent dans les bras de Père et Mère, c'est cela la repentance. Les gens courent vers le monde plein de péchés et de méchanceté. Le moment où ils se tournent vers Père et Mère, c'est ce moment qu'on appelle la repentance. Vous et moi devrions les guider à faire cela. Ce que nous faisons pour cela, c'est prêcher, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous nous encourageons les uns les autres à prêcher plus diligemment. Cherchons plus de paroles à ce sujet dans Psaume chapitre 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dans la parole, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. L'esprit brisé signifie l'esprit qui se repent, n'est-ce pas? Parmi les cantiques de David, Psaume chapitre 51 montre combien David s'est confessé de ses péchés devant Dieu, et combien nous aussi devons confesser nos péchés à Dieu. C'est le fond du Psaume chapitre 51. Verset 18. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Dans Psaume chapitre 51, nous pouvons voir la prière sincère de David. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il dit qu'il n'a rien d'autre à souhaiter si Dieu fait ainsi. C'est la prière de David. Comme écrit dans les cantiques de David, vous et moi devons confesser d'autant plus nos péchés devant Dieu. Si nous avons tourné le dos à Dieu auparavant, et si nous avons aimé ce monde de péché, alors à présent, nous devons nous en détourner. Nous devons changer de cap et regarder Dieu pour suivre seulement le chemin où Dieu va. J'espère vraiment que nous pourrons faire cela. Ainsi, parmi les 66 livres de la Bible, quelle est la dernière parole que Dieu nous a laissée?
Aujourd'hui, nous devons tous connaître cela. Qu'est-ce que c'est? C'est viens, n'est-ce pas? À tous les enfants qui ont quitté père et mère auparavant, ils disent « Vous tous, venez vers nous ». L'esprit et l'épouse disent quoi? Ils disent « Viens ». Ils disent « Vous tous, détournez-vous maintenant et venez vers nous ». Lorsque nous avons quitté père et mère, nous avions tous des esprits pécheurs. Mais quand nous revenons maintenant vers père et mère, nous ne pouvons pas revenir sans nous repentir. Tout le monde, repentez-vous et retournez vers nous. C'est la volonté de notre Père et de notre Mère. Et lorsque nous faisons cela, ce sera la plus belle scène parmi toutes les scènes de la Bible. À chaque fois que nous étudions les 66 livres de la Bible, nous comprenons que même si la dernière parole de Dieu, vient, n'est qu'un mot, elle implique beaucoup de choses. Si nos esprits sont encore tournés vers le monde, alors enlevons tout cela. Après nous être repentis de façon appropriée, nous devrions comprendre la volonté de Père et de Mère. Père et Mère nous prennent dans leurs bras et nous éveillent tous les jours de sorte que nous puissions retourner au royaume des cieux. Maintenant, je vous demande à tous les membres de la famille de Sion, de devenir droits, sincères et saints avec l'esprit de repentance dans la sainte volonté de Dieu, en la gravant dans nos cœurs encore une fois. Les enfants qui se repentent sont tous beaux. Quand nous nous repentons, Sion ne sera plus juste Sion, mais sera d'une beauté parfaite. Tous les enfants qui se sont repentis se sont rassemblés ici à Sion. Ici, nous rendons culte à Dieu et nous faisons la volonté de Père et Mère. À présent, nous n'allons plus à l'encontre de la volonté de Père et Mère, mais nous suivons le chemin que Père a suivi et que Mère est en train de suivre. Puisque nous suivons le chemin comme Père et Mère le font, la Bible dit « De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit ». Encore une fois, je vous demande de retourner à Père et Mère qui nous appelle à venir, de sorte que nous puissions tous suivre le chemin que Père et Mère ont suivi jusqu'à la fin. Il y a encore beaucoup d'âmes qui ne connaissent pas Sion et qui ne sont pas encore retournées à Dieu. Je vous demande tous, membres de la famille de Sion, de les guider à la repentance et de retourner à Dieu pendant ces fêtes d'automne. Merci beaucoup.